vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 12. Zacharie, chapitre 12 et le verset 10. Zacharie, chapitre 12. Vous l'avez le texte? Oui? Zacharie, chapitre 12 et verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ici, le prophète Zacharie nous convoque à la croix. Et il annonce une nouvelle extraordinaire. Qu'un temps viendra où la prédication de la croix sera prêchée avec une telle puissance que les habitants de Jérusalem et la maison de David tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ce n'est pas seulement, si j'ose dire, un fait historique. Ce n'est pas simplement un événement historique. Ce n'est pas, si j'ose dire, simplement un événement prophétique qui a eu son accomplissement glorieux à Golgotha. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié est l'évangile éternel. Madame White dit que Jésus-Christ pendu au bois était l'évangile éternel. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est à la fois le centre de l'évangile, la centralité de l'évangile, le point culminant de l'évangile, le cœur de l'évangile. Lorsque l'on a compris ce qui s'est passé à la croix, on comprend que tout l'évangile est renfermé dans la prédication de la croix. Tout l'évangile est contenu dans la prédication de la croix. La croix est immortalisée en la personne de l'agneau vivant. Vous connaissez cette citation de Madame White dans Tragédie des siècles. La croix de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés pendant les siècles éternels. Voilà pourquoi je dis que la croix est immortalisée en la personne du Christ ressuscité. La pensée que le Créateur de tous les mondes, c'est toujours une citation de Madame White dans Tragédie des siècles, est consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir
pour l'amour de l'homme restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Le pasteur Sequeira vous a introduit dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pour les pécheurs, c'est-à-dire pour la race humaine. Mais ce qui trouble mon esprit, c'est, après ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement sur la croix. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'enseignement sur cet évangile qui sera la science de tous les saints pendant l'éternité. Il n'y a pas d'enseignement. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ crucifié, nous faisons simplement que de nommer. Nous nommons avec des mots, avec des paroles. Mais il n'y a pas d'enseignement. Je vais faire un parallèle pour que vous puissiez comprendre. Notre Église a été richement bénie car nous sommes appelés le peuple de la prophétie. Nous sommes nés du message des trois anges. Il y a un vrai enseignement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons un enseignement solide sur la prophétie. Mais on ne trouve pas le même enseignement sur la prédication de la croix. Et je remercie le pasteur Sequeira et d'autres, notamment le pasteur Wieland, le pasteur Short, A.T. Jones, Eva Goner, qui ont enseigné aux adventistes, dans le sens le plus noble, la prédication de la croix, qui ont enseigné Christ. Je vais prendre un exemple. La croix nous est présentée par Paul sous différents aspects. Victime expiatoire. Est-ce que nous avons reçu un enseignement sur ce que signifie l'expiation à la croix? Et quand je dis l'enseignement, je dis, est-ce que nous avons reçu une compréhension dans le grec et dans l'hébreu de ce que signifie expier? Pour comprendre tous les sens de ce mot et l'amour infini et sans égal de Christ à la croix. Est-ce que nous avons été enseignés sur quand Paul parle de victime propitiatoire? Est-ce que nous avons été enseignés sur ce que signifie la propitiation à la croix? Aussi bien dans le grec que dans l'hébreu, pour comprendre cet amour sans égal de Dieu. Est-ce que nous avons été enseignés sur les concepts de rançon? Est-ce que nous avons été enseignés sur les concepts de rachat? Est-ce que nous avons été enseignés sur les concepts de réconciliation? Est-ce que nous avons été enseignés sur les souffrances du Christ à la croix? Est-ce que nous avons été enseignés sur l'agonie de Jésus-Christ à la croix? Est-ce que nous avons été enseignés sur ce que signifie la seconde mort pour Christ à la croix? Est-ce que nous avons été enseignés sur ce que signifie Christ pendu au bois? Que faut-il comprendre par tous les sens de la malédiction? Puisqu'il est écrit que Christ est devenu malédiction pour nous. Ce ne sont que des exemples.
Et je pourrais multiplier les exemples. Le pasteur Sequeira vous parlera du concept en Christ. Le pasteur Sequeira vous parlera du concept des deux Adams. Mais sommes-nous enseignés? Heureusement qu'il y a eu le pasteur Sequeira. Heureusement qu'il y a eu le pasteur Wieland. Heureusement qu'il y a eu le pasteur Short. Heureusement qu'il y a eu A.T. Jones et Wagoner. Mais le prophète Zacharie annonce glorieusement qu'il y aura un enseignement puissant dans le temps de la dernière génération. Vous voyez, voici ce que dit Mme White. C'est quand vous commencez à apprécier le prix payé par le salut, c'est quand vous commencez à apprécier le prix payé par le salut que vous pouvez dire que vous croyez en Jésus-Christ. Mais si nous ne sommes pas enseignés, il n'y a donc pas de compréhension de l'Évangile. Et s'il n'y a pas de compréhension de l'Évangile, il n'y a donc pas d'appréciation du cœur de ce qui s'est passé à la croix. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de gratitude, s'il n'y a pas d'appréciation de cœur, il ne peut pas y avoir de contemplation du Christ. Autrement dit, nous avons perdu l'essentiel. Nous avons perdu l'essentiel. Nous avons perdu de vue Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est étonnant parce que l'apôtre Paul, dans toutes ses campagnes d'évangélisation, chaque sabbat, dans les synagogues, commençait ses prédications ainsi. Loin de moi de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que s'est-il passé dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui a radicalement changé la vie de Paul? Je voudrais qu'on prenne un passage rapidement dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, pour comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Paul. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Paul était tellement humble qu'il ne voulait pas parler de lui-même, mais il s'agit de Paul ici. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Autrement dit, Paul nous dit qu'il a reçu les révélations sur l'Évangile et Jésus-Christ crucifié directement enseignées par Jésus-Christ. Et lorsqu'il fut enseigné directement par Jésus-Christ, il dit « J'ai entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Vous pensez que Paul, il lui a suffi une seule journée pour digérer ces révélations de Jésus-Christ? Paul faisait de la croix l'objet de ses réflexions, une source inépuisable de méditation pour son âme.
avec de telles révélations, car Jésus-Christ enseignait Paul sur ce qui s'était passé à la croix, sur ce que Christ était devenu à la croix pour la race humaine. Mais Paul a transmis ces révélations. Paul a transmis ces révélations et nous les avons. L'Épître aux Romains, chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'Épître aux Galates, particulièrement chapitre 2, 3 et 4. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, 2 et 3. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1 et 2. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Les révélations de Paul, enseignées directement par Jésus-Christ, il nous les a transmis. Alors, quand je prends la parole de Dieu, nous, adventistes du 7e jour, qu'avons-nous fait de ces révélations? Est-ce que nous sommes enseignés sur l'Épître aux Romains? Est-ce qu'il y a un enseignement sur l'Épître aux Galates? Est-ce qu'il y a un enseignement sur l'Épître aux Éphésiens? Est-ce qu'il y a un enseignement sur l'Épître aux Colossiens? Est-ce qu'il y a un enseignement, les révélations de Jésus-Christ? Et vous avez vu comment cet homme a été transformé, puisqu'il a dit « Je ne me glorifie que d'une seule chose, de la croix, par laquelle je suis crucifié pour le monde et que le monde est crucifié pour moi. » Prenez l'exemple de Pierre. Pierre ne voulait pas être enseigné sur les souffrances du Christ. Souvenez-vous, lorsque Jésus voulait enseigner à ses disciples sur ses souffrances, la Bible nous dit qu'il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre. À tel point que Jésus a dû dire à Satan qui s'était interposé, arrière de moi. Mais quand Pierre a compris ce qui s'était passé à la croix, sa vie a été radicalement transformée pour son Sauveur. Et nous étudions la première épître de Pierre. Observez le contraste. Lui qui ne voulait pas être enseigné sur la croix, sa première épître est centrée sur les souffrances de Jésus-Christ. C'est étonnant, n'est-ce pas? Au chapitre 1er, à partir du verset 10, il nous révèle que les prophètes faisaient de la croix l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes faisaient des souffrances du Christ l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Au chapitre 2, il nous dit que Christ a aussi souffert pour nous. Au chapitre 3, il dit, et ayant souffert une seule fois pour le péché. Au chapitre 4, ayant souffert dans la chair. Au chapitre 5, Pierre va dire, je suis témoin des souffrances et de l'agonie du Christ. L'ennemi ne veut pas que nous soyons enseignés sur la croix, mes frères et sœurs. L'ennemi ne veut pas qu'il y ait un enseignement sur la croix et sur toutes les dimensions, la hauteur, la largeur, la longueur. Encore une fois, lorsque nous parlons de la croix, nous ne faisons que nommer des réalités. Oui, Christ est mort, oui, il a pris tes péchés, oui, mais nous n'entrons pas. Il n'y a pas d'enseignement. Voilà pourquoi Jésus-Christ est à la porte. Israël ne voulait pas être enseigné. Prenez un texte avec moi assez rapidement dans Acte 7. Acte 7 et le verset 51. Dans Acte 7, verset 51, hommes au cou raide, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit,
verset 52. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Israël ne voulait pas être enseigné, considérant que c'était un blasphème que le Messie devait souffrir et agoniser pendu au bois. Ils ont ainsi persécuté des prophètes. Le message de ce matin, les larmes de l'Agapé, première partie. Luc, au chapitre 19 et au verset 41, Luc, au chapitre 19 et au verset 41, Luc 19, verset 41, et comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant, pleura sur elle. Si toi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, Christ, notre paix. Paul raconte très bien ça dans Éphésiens 2, par rapport à l'inimitié qui existait entre les Juifs et les gentils, mais surtout l'inimitié qui existait entre l'homme et la race humaine. Autrement dit, Israël n'a pas voulu être enseigné, et nous connaissons le destin d'Israël, et Jésus pleura sur Israël. Mais la bonne nouvelle, avant de revenir à Zacharie, la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que le prophète Jean, dans l'Apocalypse, révèle que dans la dernière génération, le peuple de Dieu, Israël, la maison de David et les habitants de Jérusalem tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Car Dieu, dans sa bonté et dans sa compassion, va orienter nos esprits vers l'essentiel que nous avons perdu de vue pour triompher dans le final du conflit cosmique qui est devant nous. Le mot agneau est utilisé 28 fois dans l'Apocalypse, avec une concentration dans les derniers chapitres. Pourquoi, d'après vous? Ne prenez pas ces textes, nous les connaissons. Apocalypse 12, verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang. La bête a déjà été vaincue, mes frères et sœurs, pendant les 1260 années. Elle a déjà été vaincue. Ils l'ont vaincue à cause du... Vous pensez que nous allons vaincre la bête autrement qu'ils ne l'ont vaincue? Qu'est-ce que cela signifie? Vaincre à cause du sang. Ils avaient compris le calvaire. Ils avaient apprécié la croix. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La puissance transformatrice de la croix. Dans Apocalypse 7, verset 14, ils ont lavé et blanchi leur robe dans... Vous pensez que nous allons blanchir notre robe autrement? Il s'agit ici de la dernière génération qui a traversé la grande tribulation. Le caractère a été transformé parce qu'ils ont contemplé Christ crucifié, parce qu'ils avaient compris ce que Christ était devenu à la croix, parce qu'il y avait une véritable reconnaissance et gratitude de cœur, un service d'amour, un service désintéressé. La croix était exaltée dans leur vie. Daniel 8, 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mais nous oublions l'essentiel lorsque l'on parle de la purification du sanctuaire céleste. Et l'essentiel est comment Jésus-Christ va-t-il s'y prendre pour purifier le sanctuaire et purifier nos cœurs de toute souillure et de toute idole. Nous oublions de dire comment cette purification. Or, vous savez que l'apôtre Paul, dans le livre aux Hébreux, nous dit que presque tout est purifié par le sang. Mais pas tout, mais presque tout.
Autrement dit, pour les méchants, la purification s'est faite d'abord par l'eau, c'était le déluge. Et elle se fera après le millénium pour les méchants par le feu. Mais pour nous les saints, elle se fait par le sang de l'agneau. Il faut réfléchir. Nous recherchons la victoire par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous sommes les seuls à prêcher cette victoire, c'est-à-dire une démonstration finale de l'Évangile. Nous sommes les seuls. Mais la victoire est à la croix, mes frères et sœurs. Jésus-Christ a triomphé à la croix. C'est à la croix que se trouve la victoire. Voici ce que Mme White dit. Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché. Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix de Golgotha. Mes frères et sœurs, les anges qui sont dans une chair sans péché ne sont pas préservés à cause de leur nature sainte. Non. Je ne pourrais pas trop expliquer là-dessus, mais elle le dit d'ailleurs. Les anges continuent de plonger le regard sur la croix, car c'est la croix qui les empêche et qui empêche une nouvelle rébellion. Ce n'est pas ni le fait que nous soyons dans une nature pécheresse ou pas qui nous gardera du péché. C'est une appréciation de cœur profonde de ce que Christ a accompli pour la race humaine et pour la sécurité de l'univers pour l'éternité. Revenons maintenant dans cette prophétie de Zacharie. Cette prophétie annonce une expérience spirituelle glorieuse. Ok. Je vais donner les références à Mme White pour la suite. Merci, mon frère. Une expérience glorieuse, spirituelle de repentance. Cette repentance est rendue manifeste. Ils pleureront sur lui. Ils pleureront amèrement sur lui. Mais cette repentance qui saisira les cœurs de Laodicée, dans la dernière génération, avant la fin du temps de grâce, c'est une promesse du Saint-Esprit. Alors, je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et un esprit de supplication. C'est une promesse du Saint-Esprit. Parce que ce don de la repentance est un don du Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit va-t-il s'y prendre d'après vous? Le Saint-Esprit s'y prendra, car lorsqu'il descendra, esprit de grâce, il descendra dans un message puissant et les habitants de Jérusalem tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Autrement dit, lorsque la pluie de l'arrière-saison va descendre, lorsque le grand cri descendra, il descendra dans un message puissant, Christ, notre justice. Christ, notre justice. 100% la justice du Christ. Et absolument rien pour nous, et je dis gloire à Dieu pour cela. 100% la justice du Christ. Rien pour nous. Et tout pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce message descendra en puissance. Car cette expérience glorieuse de la repentance réside dans ce fait. Nous avons crucifié Jésus-Christ. Observez bien ici que ce sera une repentance
corporative, les habitants de Jérusalem, c'est-à-dire l'Église, la maison de David, c'est-à-dire les dirigeants, depuis la conférence générale jusqu'à nos églises, par ce message puissant, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce qui impliquera une connaissance plus approfondie de la croix, une compréhension plus approfondie de la croix, une vision plus profonde de la croix, une pensée, une réflexion plus profonde de la croix. Cette expérience de la repentance réside dans ce fait. Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Madame White dit ceci dans la Review Annual du 23 octobre 1890. Un seul intérêt prévaudra. Un seul sujet absorbera tous les autres. Christ, notre justice. Dieu veut que nous comprenions ce message, non pas intellectuellement, mais aussi dans les profondeurs de nos cœurs. Amen. La victoire est là, mes frères et sœurs. La victoire est dans la compréhension et la contemplation de Jésus-Christ crucifié. C'est ainsi que pendant 1260 années, les saints martyrs ont triomphé de la bête. Et c'est ainsi que Christ pourra enfin purifier le sanctuaire céleste dans la phase finale depuis le 22 octobre 1844. Cette expérience glorieuse de la repentance réside dans ce fait, ils pleureront. Mes frères et sœurs, à chaque fois que je travaille sur ce texte, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas du sentimentalisme efféminé. Les larmes de l'agapé qui viendront du profond de nos entrailles. Nous avons crucifié Jésus-Christ. Et ils tourneront le regard et ils se lamenteront. Ils se lamenteront comme on pleure sur un fils unique. Lorsque des parents perdent leurs enfants et qu'ils pleurent, on n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans un sentimentalisme efféminé. Ça vient du plus profond de vos entrailles. Il en sera de même, lorsque nous aurons enfin compris et apprécié ce que Jésus-Christ est devenu à la croix. Puisque le prophète Zacharie, et j'aborde la deuxième partie, mais je pense que je suis dans les temps, lorsque le prophète Zacharie nous convoque à la croix, il est intéressant pour comprendre la puissance qu'il y aura dans cet esprit de grâce. Il est intéressant de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense au larron, à celui qui s'est converti à la croix. Je crois que dans le Nouveau Testament, l'une des conversions les plus spectaculaires, l'une des conversions les plus fulgurantes que nous raconte le Nouveau Testament est bien la conversion de ce larron. Imaginez ce larron pendu au bois avec Christ. Oh, nous ne connaissons pas son histoire, mais sans doute avait-il entendu parler du Christ, peut-être comme un prophète, le Messie, en tout cas comme un prophète qui avait fait de grands miracles, mais sans doute aussi que ses convictions pour lui avaient été étouffées par la doctrine du Sanhédrin. Ce larron avait entendu la foule crier « Crucifie-le ». Ce larron avait entendu la foule crier « Relâche-nous, Barabbas ». Ce larron avait vu Jésus ensanglanté de coups, la couronne d'épines sur sa tête. Il vit Jésus-Christ nu, pendu, élevé au bois. Mais ce larron connaissait la loi de Moïse.
il connaissait particulièrement Deutéronome 21, verset 22. Maudit est quiconque est pendu au bois. Comment le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait régner sur Israël, pouvait-il être maudit par Dieu pour nous, à cause de nous? Alors, vous pensez que c'est la chair et le sang qui ont révélé à ce larron ceci? Souviens-toi de moi quand tu reviendras, l'esprit de grâce. Parce que le larron, à un moment donné, était disposé à comprendre ce qui s'était passé, à comprendre, à être enseigné sur ce qui se passait. Et il était le seul, en cet instant, le seul homme en Israël à croire que cet homme pendu au bois, un jour, à la résurrection des morts, viendrait le délivrer. Alors qu'il voyait cet homme pendu au bois et qu'il savait que cet homme avait été maudit par Dieu, que Christ s'était installé dans le chaos, que Christ s'était installé dans le malheur, que Christ s'était installé dans la désolation, dévoué par interdit, sans rachat possible pour celui qui est maudit, et ce larron va lui dire « Je sais que tu es ma rançon ». Est-ce que vous imaginez la puissance de la révélation du Saint-Esprit pour convaincre cela, que cet homme-là était le sauveur de la race humaine? La prophétie et ce larron reçut l'esprit de supplication, de repentance, quand il a repris l'autre larron en lui prêchant le message du premier ange, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Craignez Dieu. » La prophétie de Zacharie a trouvé un premier accomplissement à la Pentecôte. La prophétie de Zacharie, alors, « Je répandrai un esprit de grâce et de supplication sur la maison de David et les habitants de Jérusalem », a trouvé un premier accomplissement à la Pentecôte. Je vais lire très rapidement quelques textes que nous connaissons. Dans Acte 2, versets 1 à 4, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Mais que s'est-il passé dans cette chambre haute? Que s'est-il passé? Madame White dit ceci, toujours dans la Review Annual du 1er juillet 1903. Écoutez bien ceci. La préparation véritable qui permit l'effusion de l'Esprit, la préparation véritable qui permit l'effusion de l'Esprit fut le résultat d'une compréhension de l'amour sans égal de Dieu. De quoi ont-ils parlé, les disciples? Alors qu'avant, chacun se disputait pour savoir lequel serait le premier. Dans Luc 24 et au verset 44. Luc 24, verset 44. Un texte que nous connaissons bien. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans les psaumes, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est David. Car dans les psaumes,
David a prophétisé sur les souffrances de Jésus-Christ et sur l'agonie de Jésus-Christ. Nous avons un merveilleux ouvrage que propose la Sentinelle des Temps, des Sentinelles des Temps. Christ dans les psaumes, par le pasteur Feynman. Lisez-le. Lorsque Christ dit « il fallait que s'accomplisse ce qui est dans les prophètes », Pierre nous dit que les prophètes prophétisaient la grâce et faisaient des souffrances du Christ l'objet de leurs investigations. Quant à la loi, c'est toute cette loi cérémonielle sur le sanctuaire qui pointait les sacrifices d'animaux vers la croix. Donc, Jésus nous dit, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent tout cela. » C'est-à-dire qu'ils furent enseignés sur ce qui s'était passé à la croix. Enseignés. Et lorsqu'ils se sont réunis, de quoi parlaient-ils? De la même chose que Paul, lorsque Paul fut, par les révélations, enseigné par Jésus-Christ. Et les disciples ont vécu cette expérience profonde dont parle le prophète. Enfin, la croix de Jésus-Christ pouvait être exaltée dans leur vie, remplie de douceur. C'est à la croix que l'on apprend la douceur. Remplie d'humilité. C'est à la croix que l'on devient humble. Remplie de patience. C'est à la croix que l'on devient patient. Le don de soi, le service, le sacrifice, tout cela s'apprend à la croix. Ainsi, ils purent recevoir la pluie de la première saison. Mais lorsque cette pluie est descendue, nous dit Zacharie, elle est descendue dans un message. Et dans un message puissant, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Voici quelques textes. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Là, nous sommes en pleine prédication avec l'effusion de la Pentecôte en Israël. Acte 4. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple, maison de David, ancien d'Israël, sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. » Acte 3, encore, Pierre s'adressant au peuple, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Acte 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Vous voyez, la croix de Jésus-Christ, l'agonie du Christ, ses souffrances étaient au cœur du déversement de la pluie de la première saison. Croyez-vous qu'il y aura un autre message qui descendra dans la pluie de l'arrière-saison? Croyez-vous que lorsque le grand cri retentira enfin, est-ce que vous pensez qu'il descendra dans un autre message? Zacharie nous répond, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Et alors Israël reçut l'esprit de supplication, esprit de grâce et esprit de supplication. Hommes, frères, répondirent la maison de David et les habitants de Jérusalem. Hommes, frères, que ferons? Vous savez, je pense que ce n'est pas un secret ici, mais avec mon confrère Marc, nous faisons des campagnes d'évangélisation en Afrique depuis 2011. Et nous avons été bénis en expérience sur les messages que nous prêchons. Mais arrive le moment où nous devons faire des appels. Et quelquefois, face aux indécis,
les appels se multiplient. Mais ici, à la Pentecôte, le message, la folie de la prédication de la croix, ce ne sont pas les disciples qui ont fait des appels. C'est la maison d'Israël qui s'est levée en disant « Nous avons crucifié Christ, homme frère, que ferons-nous » Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit brise un cœur, il n'y a plus d'indécision dans la vallée de la décision. Remarquez comment Dieu, dans sa compassion, vient au secours de la dureté de nos cœurs parce que nous avons perdu de vue l'essentiel. Si l'Esprit de grâce descend pour que nous puissions regarder les yeux vers Christ, c'est bien parce que nos yeux ne sont pas fixés sur Christ. Et c'est dans sa compassion que Dieu vient. Parce que le temps qui vient, mes frères et sœurs, la guerre qui nous attend, si nous ne sommes pas enracinés et fondés dans l'agapé de la croix, nous prendrons la marque de la bête. Car la croix, c'est aussi ce principe de l'agapé dans nos vies. Cela s'éduque, c'est le Saint-Esprit qui éduque. Mais pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous, nous avons besoin de comprendre, d'être enseignés sur ce qui s'est passé. Car la croix est à la victoire. L'exaltation de la croix dans nos vies, ce que les anges attendent depuis 6000 ans, c'est de voir la croix de Jésus-Christ exaltée dans nos vies. Ça, c'est le principe de l'agapé qui s'oppose au principe de l'iniquité qui est le fondement et la marque de la bête. Alors, la bonne nouvelle pour Laodicée, c'est que cette prophétie de Zacharie va trouver son ultime accomplissement. Mais Laodicée ne sait pas qu'elle a besoin d'être enseignée. Laodicée ne sait pas qu'elle a besoin de regarder à Christ crucifié, de comprendre ce qui s'est passé, car toute la sagesse de Dieu est là-dedans. Et ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de le dire, quelques études, quand je suis optimiste, avant le baptême, qui vous permettent de saisir la hauteur, la largeur, la profondeur de l'évangile éternel. C'est tous les jours. Car Paul, lorsqu'il avait ses révélations, ne disait et ne prêchait que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Écoutez ceci, des citations aussi. Là, c'est dans Manuscrit Realize, en anglais, c'est ça, volume 8, page 271. Les églises sont sur, elle s'adresse à nous, hein, les églises sont sur le point de mourir. Parce que on parle tellement peu de Christ. Autre citation dans Sons et Daughters of God. Ceux qui font du sacrifice de leur sauveur l'objet de leurs études grandissent en grâce et en connaissance. Élevez l'homme du calvaire. Plus haut, exaltez la croix du Christ. C'est là que se trouve la puissance de Dieu. Jean 8, 28. Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, vous connaîtrez ce que je suis. Madame White dit ceci parce que Laodicée n'a pas conscience qu'elle a besoin d'être enseignée sur la croix. Laodicée n'a pas conscience de cela. Voilà pourquoi Jésus-Christ est à la porte. Voilà pourquoi nous sommes nus. Voilà pourquoi nous sommes misérables. Voilà pourquoi nous sommes pauvres, parce que nous avons perdu dans notre vie chrétienne l'essentiel est Jésus-Christ et Jésus-Christ, car c'est à nous que revient de proclamer ce dernier message universel que tient l'ange dans sa main. Oh, dit Madame White, vous trouverez ça dans le commentaire biblique que nous avons en français, dans Jean chapitre 3. Oh, ne comprendrons-nous pas la valeur de l'expiation? Si nous la comprenions,
nous parlerions beaucoup plus à son sujet. Le don de Dieu fut l'expression d'un amour incompréhensible. Le maximum que Dieu pouvait faire pour maintenir l'honneur de sa loi et sauver le transgresseur. Pourquoi l'homme, dit-elle, ne doit-il pas étudier le thème de la rédemption? Point d'interrogation. Pourquoi l'homme ne peut pas étudier le thème de la rédemption? Satan l'en empêche. Ça, c'est moi, c'est pas le truc. C'est le sujet suprême que l'esprit humain peut méditer. Si les hommes contemplaient l'amour du Christ déployé sur la croix, je vais répéter ça, si les hommes contemplaient l'amour du Christ déployé sur la croix, leur foi se fortifierait pour s'approprier les mérites de son sang. Et ils seraient purifiés et sauvés du péché. Mais Zacharie nous dit que l'Esprit de grâce descendra dans le temps de la dernière génération pour que ce peuple puisse triompher et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement comme on pleure. Nous aurons donc, lorsque cet esprit descendra, la pluie de l'arrière-saison, le grand cri, alors nous aurons de nouvelles lumières sur ce que Christ est devenu à la croix, et je m'en réjouis. De nouvelles lumières, une compréhension plus profonde, une appréciation plus profonde, un message qui doit être prêché avec une telle puissance dans le monde, un message qui éclairera la terre de sa gloire, parce que jamais le monde n'aura entendu un tel puissant message, Jésus-Christ, notre justice. Voilà le message qui sera prêché quand cet esprit de grâce descendra. D'ailleurs, le monde, nous dit Madame White, ne sera pas converti par le don des langues. Le monde ne sera pas converti par le don des langues. Le monde ne sera pas converti par le déploiement des miracles, mais par la prédication qui exalte le Christ crucifié. Et c'est à nous, peuple adventiste du 7e jour, que revient solennellement l'immense responsabilité de présenter au monde ce qu'ils n'ont jamais entendu sur ce qui s'est passé à la croix. Voilà pourquoi Satan fait tout pour que dans nos églises, il n'y ait plus d'enseignement sur l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates. Et Dieu soit loué, que nous ayons encore des pasteurs vivants encore, comme le pasteur Sequeira, pour nous rappeler l'incomparable richesse. Paul parle de l'excellence de la connaissance de ces révélations. Qu'avons-nous fait, mes frères et sœurs? Que faites-vous? Est-ce que vous étudiez l'Épître aux Romains? Est-ce que vous étudiez l'Épître aux Galates? Est-ce que vous étudiez l'Épître aux Éphésiens? Les révélations qui ont bouleversé le monde du temps de Paul et qui ont bouleversé la vie de Paul. Pour conclure, Madame White nous dit qu'en 1888, le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice du Christ. Le message du grand cri est identifié par Madame White. C'est comme si, en 1888, la prophétie de Zacharie était en train de trouver son accomplissement final. Alors, je répandrai sur les habitants de Jérusalem. Mais cet esprit de grâce est descendu. Cet esprit de grâce est descendu. Il est descendu dans les messages d'A.T. Jones et de Wagoner.
Elle dit, le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice du Christ. C'est le début de la lumière de cet ange qui doit éclairer toute la terre de sa gloire. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, envoya un message très précieux à son peuple. Mais, comme Israël, la maison de David, et parce que la maison de David a rejeté ce message, les habitants de Jérusalem ont suivi la maison de David. La dernière citation, et j'en aurai fini, nous l'avons dans Testimonies to Minister. Dans son immense miséricorde, le Seigneur a envoyé à son peuple un message particulièrement précieux. Il doit présenter au monde, d'une façon saisissante, le sacrifice du Sauveur accompli pour les péchés de l'humanité tout entière. Il apporte la justification par la foi en Jésus. Il invite les croyants à recevoir la justice du Christ, manifestée par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont perdu de vue. Madame White dit que de 1844 à 1888, les adventistes avaient complètement perdu de vue Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans les ouvrages et dans les livres qui étaient publiés par nos leaders de l'époque, on ne parlait plus de la justification par la foi. À tel point qu'elle a dit ceci, que nos cœurs de nos pères étaient devenus, vous connaissez cette citation, secs et durs comme les collines de Gilboa, sans rosée ni fraîcheur. Mais cependant, ce même peuple avait été richement béni sur le plan prophétique, puisque c'est bien ce peuple qui était né de la prophétie. C'est bien ce peuple qui avait prophétisé le message du premier ange. C'est bien ce peuple qui avait prophétisé le message du deuxième ange. C'est bien ce même peuple qui avait subi la déception du 22 octobre 1844 et qui ensuite, ayant découvert Christ dans la phase finale de son œuvre et le sabbat, ont prêché le message du troisième ange. Sur le plan prophétique, ce peuple était irréprochable. Mais ils avaient perdu de vue l'essentiel. Ils avaient perdu de vue Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi, dans sa compassion, la prophétie de Zacharie voulait s'accomplir. Alors, je répandrai sur les habitants de Jérusalem et sur la maison de David un esprit de grâce. Lorsque nous commémorons la Sainte Seine, il n'y a même plus d'enseignement sur la croix. Terrible. Le pasteur Sequeira nous a parlé de cette bonne nouvelle qui n'est que pour nous, des pécheurs justifiés, des pécheurs repentis. La bonne nouvelle est pour nous. Mais comment alors n'y a-t-il pas d'enseignement? Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour Laodicée. Christ ne restera pas longtemps à la porte de nos cœurs. Parce que celui qui a entendu aujourd'hui et qui accepte que Christ soupe avec lui, d'après vous, de quoi Christ va-t-il vous parler? Si vous l'invitez à souper avec vous chez lui, vous allez lui laisser la parole, n'est-ce pas? De quoi va-t-il vous parler? De son agonie et de ses souffrances pour t'avoir sauvé. Et que tu ne doutes pas qu'en l'acceptant par la foi, il est ta rançon. Oui, mes frères et sœurs, réjouissons-nous, car il est écrit, je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et un esprit de supplication. Et nous tous ici,
nous tournerons les regards vers celui que nous avons percé et nous pleurerons amèrement comme on pleure sur un premier-né. Que l'Éternel bénisse sa parole et que cette prophétie s'accomplisse dans le temps de notre génération.